Salut! Aujourd'hui, on est quasiment mi-décembre, la fin de l'année 2019 s'approche à grands pas et même la fin de la décennie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je viens de réaliser qu'en fait c'était la fin d'une décennie et ça fait un petit peu bizarre quand même. Bref, la fin de l'année approche et c'est le moment en général de faire des bilans. J'avais pas forcément envie de faire un bilan personnel parce que pour le moment en tout cas j'en ressens pas le besoin, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un bilan de lecture. Cette année j'ai commencé à utiliser vraiment un bullet journal et j'ai créé une collection pour tous les livres que je lisais pour garder une trace de ce que j'avais lu et me rendre compte de combien de livres j'avais lus, etc. J'ai donc tout ça ici et en tout j'ai 35 livres là depuis le début de l'année et je suis en train de lire le 36e que à mon avis je vais sûrement finir d'ici à fin décembre. Donc j'aurai lu entre 35 et 40 livres sur une année, ce qui est pas trop mal je trouve quand même. Je voulais donc vous faire ce bilan, parce que c'est un bilan, j'aime bien les bilans, aussi parce que ça peut peut-être vous donner des idées de quoi lire, et comme Noël approche, soit que vous vouliez vous faire offrir des livres à Noël, soit ça peut vous donner des idées peut-être pour offrir à des gens. Je ne vais bien évidemment pas vous parler de tous les 35 livres 36 bientôt, que j'ai lu cette année. J'ai fait une petite sélection. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir, mais ici sur la colonne de droite, je mets des petites étoiles qui sont en fait une note sur 5. Des fois, je me dis ce serait pas mal si j'écrivais vraiment un compte rendu, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, mais en fait j'ai la flemme. Donc j'ai des notes entre 1 et 5 étoiles et c'est déjà pas mal. J'ai donc choisi de vous parler aujourd'hui des 6 livres, presque, enfin vous allez voir parce que le dernier truc c'est une saga, donc des 6 livres slash saga que j'ai noté à minimum 4,5, 4 étoiles et demi ou 5. Donc vraiment mes livres préférés de cette année. Même si finalement en tout il y a pas mal de livres où j'ai mis 4 étoiles, la vidéo serait beaucoup trop longue si je vous parlais de tout, donc sachez que vous pouvez retrouver tous les titres, tous les auteurs, toutes les références en barre d'infos avec mes notes rapidos. Et peut-être pour certains livres je rajouterai une petite remarque pourquoi je l'ai pas du tout aimé ou quoi. Il y en a un en particulier que j'ai détesté, je mettrai une remarque dans la barre d'infos. Ah, et tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai lus en version e-book sur ma liseuse, donc je ne peux pas vous les montrer ici, mais je mettrai la couverture ici. Le premier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un livre que j'ai lu en janvier, donc ça remonte à quasiment un an maintenant. J'avoue, j'ai dû aller rechercher des petites infos sur internet pour me rappeler exactement quelles étaient les bases de l'intrigue. C'est un livre qui s'appelle Ma vie de Basha Poche. Il a été écrit par Nadia Hashimi et c'est un livre, je sais pas en quelle année il est sorti, mais assez contemporain, en tout cas après 2000, c'est sûr. C'est une histoire qui se passe en Afghanistan et Basha Poche, en fait, ce sont des petites filles qui sont déguisées par leur famille en petits garçons. Parce que, comme vous le savez, ou en tout cas vous vous en doutez, les filles dans certains pays ont très peu de droits et sont très mal reconnues et traitées. Et elles ne peuvent rien faire, alors que les garçons peuvent jouer, peuvent travailler, peuvent aider leur famille de plusieurs manières différentes. Donc cette petite fille va être déguisée par sa famille en petit garçon et l'histoire raconte comment elle vit ça, comment elle est un peu triste de, par exemple, couper ses cheveux, mais qu'en même temps elle se rend compte que les garçons ont plein d'avantages et peuvent faire plein de trucs différents que les filles ne peuvent pas faire pour la société en tout cas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et je lui ai mis 4 étoiles et demi. Le deuxième livre dont je veux vous parler aujourd'hui s'appelle Les femmes de Stepford et il a été écrit par Ira Levin. C'est un livre
qui pour le coup est beaucoup plus vieux parce qu'il a été écrit en 1970, donc ça date un peu, et c'est un livre de science-fiction, je dirais même plutôt d'anticipation. Le pitch, c'est que on a une femme qui s'appelle Johanna qui vient de déménager dans une nouvelle petite ville de banlieue avec son mari et ses 2 enfants, je crois. Et cette femme, elle est assez féministe, et donc elle va essayer de rencontrer les autres femmes du quartier pour voir s'il n'y a pas moyen peut-être de monter une association féministe ou quelque chose comme ça. Et elle se rend compte que toutes les femmes du quartier sont les femmes parfaites selon la société. Ce sont des ménagères parfaites, des mères de famille parfaites, des épouses parfaites, tout ça. Et c'est quand même très bizarre que pas une ne sorte du lot, qu'elles soient toutes bien rangées, parfaites. Et donc elle va essayer d'enquêter et de comprendre pourquoi les femmes de cette ville, de ce quartier sont un petit peu bizarres quand même. J'ai adoré ce livre et je lui ai mis encore une fois 4 étoiles et demie sur 5. Le 3e livre dont je voulais vous parler est aussi un livre d'Ira Levin, le même auteur que le livre dont je vous ai parlé juste avant. Ça s'appelle Un bonheur insoutenable. C'est encore une fois un livre de science-fiction qui lui a été publié en 1972. Ah non, attendez, c'est l'inverse. Les femmes de Stepford a été publié en 1972 et Un bonheur insoutenable a été publié juste avant en 1970. Donc, Un bonheur insoutenable, c'est aussi un livre de science-fiction et science-fiction un peu dystopie. C'est dans un monde, on ne sait pas exactement dans quelle année, comme c'est souvent le cas dans les livres de science-fiction, il n'y a pas vraiment de dates qui sont données à part que c'est le futur. Donc dans le futur, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de misère, tous les pays sont plus ou moins unifiés, tout se passe bien et tout est géré par un super ordinateur. C'est un ordinateur qui gouverne le monde. Et donc pour gouverner le monde, il gère tous les problèmes de la vie quotidienne et il gère notamment les médicaments qui sont donnés aux citoyens de cette planète. Vous vous doutez bien qu'il y a une petite couille dans le pâté, comme qui dirait, et je ne vais pas vous en dire plus, mais en gros c'est l'histoire d'un homme qui fait partie de cette société, qui est un citoyen tout à fait modèle, normal, et qui en gros va découvrir comment vivre, comment évoluer en dehors de ce système géré par le super ordinateur. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi et je lui ai mis, encore une fois, 4 étoiles et demie sur 5. En général, moi, la science-fiction, j'adore ça, notamment tout ce qui est à base de technologie, de robots et les livres de Isaac Asimov. C'est comme ça que j'ai découvert le genre. Je vous en reparlerai peut-être une autre fois dans une autre vidéo. J'adore. Dernier livre qui reste un petit peu dans le même domaine de science-fiction, dystopie et dont je pense vous avez déjà tous entendu parler, c'est The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, notamment grâce à la série qui est sortie il y a quelques années déjà maintenant et je crois qu'elle est finie. En tout cas moi je n'ai jamais vu la série parce que des retours que j'en avais, j'appréhendais un peu, ça me faisait un peu peur parce que j'ai eu des retours comme quoi c'était assez violent psychologiquement et c'est normal vu l'histoire et j'avais pas trop envie de voir ça sur grand écran de malaise et aussi apparemment j'ai entendu dire qu'à partir de la saison 2 et 3 ça partait un peu dans une direction plus série hollywoodienne, enfin moins logique quoi et donc pour toutes ces raisons, j'ai pas vu la série et je pense que je la regarderai pas. Pour les personnes qui ne savent pas très bien de quoi, qui, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, c'est donc un livre qui a été écrit au départ en 1985 par Margaret Atwood et qui parle d'un futur dystopique, plus ou moins lointain, dans lequel il y a d'énormes difficultés de conception d'enfants et donc les femmes sont réparties en 3 catégories. On a les épouses, on a les Martha, donc ce sont les servantes qui s'occupent de faire tourner la maison, tout ça, et on a les servantes sexuelles. Et l'héroïne de l'histoire est donc une servante sexuelle et on suit un peu son périple à travers ce monde. J'ai adoré le livre, il est écrit un petit peu sous forme de documentaire, d'archives exhumées depuis un futur
encore plus lointain du coup, qui a dépassé cette période. Et il est très très intéressant, il est flippant aussi, ça fait un peu peur parce que des fois on retrouve des traits qu'on a dans notre société actuelle et ça fait un peu peur. Donc voilà, je vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est un livre, une série qui a été très médiatisée, mais je voulais quand même vous en parler parce que j'ai beaucoup aimé le livre et je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Cinquième et avant-dernier livre pour aujourd'hui, c'est un thriller cette fois, on change complètement de genre. Ça s'appelle Tu me retrouveras et ça a été écrit par Matthew Fitzsimmons, je sais pas en quelle année mais c'est un livre assez contemporain. Donc cette fois c'est un thriller et une histoire de famille. Ça se passe dans notre époque actuelle, on n'a pas vraiment de date mais vu l'environnement c'est notre époque actuelle. Et le héros, le protagoniste, est approché pour retrouver une fille qui a disparu depuis une dizaine d'années, je crois à peu près. À l'époque, il était encore jeune et il faisait partie des amis de la famille, il y a toute une histoire, un fond politique. Et donc cette fille a disparu et on l'approche tout d'un coup pour essayer d'aider à la retrouver parce qu'il y a des nouveaux indices qui ont fait leur apparition, je crois. Et voilà, 10 ans à peu près après sa disparition, il y a une enquête privée qui est menée pour essayer de la retrouver. Je lis des thrillers de temps en temps, actuellement pas tellement, à une époque je lisais beaucoup de thrillers, je lisais quasiment que ça. Maintenant un peu moins, je me suis un peu calmée, mais j'ai beaucoup aimé ce livre et je lui ai mis 4,5 sur 5. Dernier livre de cette vidéo, c'est une saga que je pense tout le monde connaît ou dont tout le monde a entendu parler si vous êtes de ma génération. Il s'agit de la saga Eragon. Eragon, c'est une saga de fantasy qui a été écrite par Christopher Paolini il y a une dizaine d'années, je pense, peut-être un petit peu plus, qui a récemment été remise un peu sur le devant de la scène parce que Christopher Paolini a sorti un recueil de 3 nouvelles qui se passaient dans l'univers de la saga Eragon. J'ai pas lu les 3 nouvelles, mais du coup ça m'a donné envie de relire, ou plutôt devrais-je dire quelqu'un sur Instagram, Les mots d'Arva, je vous mets son Instagram et sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Les mots d'Arva donc m'a donné très envie de relire cette saga parce que je l'avais commencé mais j'avais jamais lu le dernier tome, je savais plus exactement où je m'en étais arrêtée. Mais du coup, au fil de ma lecture-relecture, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais lu le dernier tome. Saga en 4 tomes. Très rapidement, si vous ne connaissez pas, je pitch. C'est un garçon qui s'appelle Eragon, donc, qui un jour trouve une pierre un peu bizarre qui s'avère être en fait un œuf de dragon. Et donc le dragon éclot pour lui et il renoue la tradition de la caste des dragonniers. C'est le nouveau dragonnier de son époque. Et donc il part dans toute une aventure pour premièrement se former à être un dragonnier, à apprendre tout ce qu'il faut. Et son but final, en fait, c'est de battre le tyran qui règne sur le pays et de libérer le pays de son joug. J'ai adoré lire cette histoire. La fantasy, j'ai vraiment du mal. Il y a des livres avec lesquels ça passe très bien, comme Eragon, et des livres avec lesquels ça passe pas du tout. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas encore réussi à définir les critères qui me font aimer tel type de fantasy et pas tel autre livre qui visiblement est un autre type de fantasy. Dans cette histoire, on retrouve finalement un peu les codes du Seigneur des Anneaux. Alors, je précise, j'ai jamais lu les livres, j'ai juste vu les films récemment. On a l'équivalent des orques, donc ce sont des Urgals. Il y a des nains, il y a des elfes et il y a les humains. Et donc voilà, c'est une histoire de formation de la jeunesse, c'est une histoire d'union des peuples. Il y a des batailles, évidemment, clairement c'était pas mes moments préférés, mais la saga est vraiment très bien écrite. Et finalement, en fait, j'ai eu cette sensation comme quand je découvrais Harry Potter. J'ai eu un peu cette même sensation et de vivre avec les personnages et j'étais triste quand un livre finissait ou quand je voyais la fin approcher. C'était finalement un peu comme avec Harry Potter et j'ai adoré retrouver cette sensation. Je pense que c'est pour ça que j'ai autant aimé lire/relire cette saga. Et voilà, j'ai
beaucoup trop parlé, je pense. J'espère que je vais pas encore passer 1 million d'années au montage et aux sous-titres. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait découvrir des livres que vous ne connaissiez peut-être pas, ou alors donner envie de lire des livres dont vous aviez déjà entendu parler et que vous saviez pas trop si c'était la peine d'y aller. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos livres préférés du moment, si comme moi vous avez fait des listes de toute l'année de ce que vous avez lu avec des bilans de lecture. Franchement ça m'intéresse. Bon, j'ai une pile à lire énorme, mais je suis toujours prête à ajouter des choses dessus. Suivant mon planning, je suis censée publier une vidéo pile entre Noël et Nouvel An. Honnêtement, je sais pas si je vais le faire. Je suis pas sûre d'avoir le temps d'en préparer une avant de repartir en France voir ma famille. À mon avis, on va se retrouver au début de l'année 2020 et cette vidéo aura été a priori la dernière de l'année 2019. Je vous souhaite donc de passer de super fêtes de fin d'année, que vous fêtiez Noël ou pas. Juste coucounez-vous, profitez d'être tranquille, au chaud, sous un plaid, ou alors de profiter de la neige, si vous avez de la chance et qu'il y a de la neige. Faites ce qui vous plaît, tout simplement. Soyez heureux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Venez me suivre sur Instagram, sur Facebook, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!